le placard. Je vous présente les deux groupes avec qui on a le plaisir de jouer toute la semaine. Tout d'abord, l'équipe de cinéma du cégep Gérald Godin, représentée par Myriam Gébouri, qui est avec nous. Ils affrontent les gens de communication télévision UQAM, représentés par Justine Archambault, qui est avec nous. Le principe est très simple. Donc, l'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1 000 $ pour chaque émission. Donc, 3 invités qui nous dévoilent chacun un squelette sorti tout droit de leur placard. Donc, 3 histoires qui sont réellement arrivées. Il y a un 4e squelette, le squelette fantôme, inventé de toutes pièces par des membres de l'équipe ici. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quel est le squelette inventé. Mes invités sont là pour vous en empêcher. Je vous les présente à l'instant. On accueille Louise Laparé qui est avec nous. On verra au théâtre à compter du 2 octobre à ce moment-là. Oui. Mis en scène par Denis Bernard. Exact. Pièce irlandaise de Deirdre Kinahan. Oh, Deirdre Kinahan. Ouais, je ne l'ai pas beaucoup. Mais c'est une très, très, très bonne pièce, très puissante sur la rédemption. Oui, c'est ça, sur la rédemption. Oui, c'est ça. Et tu as coaché un jeune Américain de 9 ans dans le prochain film, oui, de Jean-Pierre Jeunet, qui nous avait donné Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Exactement, oui. C'est un tournage majeur. Un très gros tournage. C'est encore en cours de tournage. Ah, oui, c'est un gros tournage de 4 mois. Et puis, c'est un tournage en 3D. En 3D. En 3D. OK. Et puis, c'est fabuleux. C'est vraiment une expérience hallucinante. Et très, très, très intéressante. Avec Helena Bonham Carter. Oh! Et plein de monde formidable. Ça fait mal, hein? Oui. Merci d'être là. François Lécuyer est avec nous également. Qu'on reverra dans l'Auberge Chien Noir cet automne. Pour la 11e année. 11e année. Et bravo, c'est formidable. Merci d'être là. À jouer, puis tu sais, jouer un gars sympathique de même pendant 11 ans, c'est pas facile. Hein? Non. C'est bon pour la vie de tous les jours. Oui. Et Louis-Georges Girard est avec nous également. Qu'on reverra dans Décider, dans l'ancien compte également. Alors, merci d'être là. C'est plaisir. Merci. On y va donc, il y a les 4 squelettes d'aujourd'hui. Les voici. J'ai ridiculisé quelqu'un en voulant bien faire. J'ai comploté pour cacher un adultère. J'ai répandu des potins malgré moi et j'ai fait peur à des touristes français en camping. Louise, quel est ton squelette? Oui, dis-le donc, oui. J'ai fait peur à des touristes français en camping. Mais ça. Quand ça? Dans les années 70, j'ai fait beaucoup de camping sauvage. J'étais très camping dans une autre vie avec un autre homme. OK, t'étais pas avec Gaston? Non, pas pantoute. Okay. Ta période heureuse. Ma période très heureuse, oui. Et dans un de ces voyages-là, on s'est retrouvés au parc Forillon, en Gaspésie. Oui. Et ce parc-là, les terrains de camping sont à des niveaux différents. OK, les terrains pour camper. Et je me retrouve là, on s'installe là, c'est pendant les vacances de la construction, au mois de juillet. Il y a du monde. Juste toi et ton... Ah oui, mais on n'est pas tout seul là, il y a du monde. C'est vraiment magnifique, c'est à flanc et tu as le fleuve devant toi, c'est de toute beauté. Sauf que la nuit qui suit, on s'installe, on se couche, la nuit qui suit, j'ai envie. Alors je n'ai pas le choix. Je sors avec ma petite lampe, me rhabille, je sors et je me dirige. À cette époque-là, il y avait des toilettes sèches à une certaine distance. Je dirais un bon... En fait, elle va faire peur à des Français en temps. Oui, j'arrive. Non, il n'y a pas de problème, non. On sent le suspense. Sans suspense. Alors, je me dirige vers la toilette en question. Ma lampe de poche flanche. Ah oui. Mais c'est sûr, c'est l'histoire de... Oui. Bon, alors... Mais j'étais rendue suffisamment... Elle peut donc, à partir de ce moment-ci, se faire méprendre pour une bête sauvage. Exactement. Mais non, pas tout de suite. Je suis allée, je me rends de peine et de misère parce que je l'avais dans l'œil avant qu'elle me lâche. La lampe de poche. Exact. Je vais aux toilettes, mais là, il faut que je ressorte et là... dans la suite. François, quel est ton squelette? Eh bien... c'est la première fois que quelqu'un vient ici avec un crayon. Moi, non, mais c'est parce que le crayon était sur ma chaise. Je sais pas de problème. J'en ai pas besoin. Je pensais que tout le monde en avait. C'est super crédible. Je vais le garder. C'est bon. C'est bon. Alors, eh bien, Patrice. Alors, j'ai ridiculisé quelqu'un en voulant bien faire. En voulant bien faire, en plus. Oui. Okay. Qui ça? Ben, écoute. Sur l'auberge, en 11 ans, vous savez, on a eu beaucoup de naissances. Hein? On a... écoute, je pense qu'on est rendu à 30. Sans blague, là. 28 ou 30. Une émission prolifique. Entre nous autres, là, ou vos couples à la maison? Non, entre nous autres, je ne sais
sais pas. Ça passe, ça En tout cas, je sais La pas. femelle du chien a une portée de 14. C'est ça. Alors, je suis au maquillage le matin et j'entends la maquilleuse, ça va être avec deux filles. Et là, ça parle un peu de nausées, ça parle de malaise, tout ça, tu sais. Et il y en avait une qui avait pris un peu de... Un peu de poids. Un peu de poids. Non, la gaffe qu'on veut pas faire, tous les gars. Ouais. Non. Ouais. Et t'es toujours vivant? Attends. Fait que là, moi, je vais dire à José Deschênes et à Renaud Paradis, ils sont là, puis je vais avoir la bonté de ne pas nommer la personne. J'ai dit, elle est enceinte. Hein? Alors, ça continue comme ça. Moi, là, je m'en vais tourner. Ah oui. Même mes lunettes, ma cravate, et j'ai un personnage. Hein, et puis là, j'oublie ça. Et le midi, je me retrouve à la table de la fille, puis là, elle a l'air en siffleux. Elle n'est pas contente. Elle t'a entendu, elle? Non. Non? Non, je ne l'ai pas dit. Là. Puis moi, tu sais, je veux comme qu'on fête l'événement. Alors, j'arrive, puis là, je trouve que... Et au moment où je vais lui dire, t'as pas de l'air de bonne humeur, là, attention, c'est pas bon pour le petit... Elle fait, me trouves-tu grosse, toi? Là, je fais, non. Oh, con, non! Hey, ça, c'est au bon moment. Louis-Georges, quel est ton squelette, toi? Le problème, c'est que moi, j'aime beaucoup l'histoire de Louise de la Parée d'Amérique, là. Oui. Mais c'est parce que c'est moi. T'as pas peur des touristes français, toi? Oui. Non. C'était dans le parc Algonquin, en Ontario. Okay. Et je dirais... Il n'y a pas de touristes français en Ontario. Oui. Et que si. Et je dirais, voyons, je guidais des voyages en canot pour un camp de vacances qui s'appelle le Taylor. Nous as-tu mimé un voyage en canot? Oui. Attends, parce que les Français s'en vont à Vancouver le lendemain, ils vont tous y aller. En kayak. Et ce qui est arrivé, c'est très simple. On était sur un lac et pas loin du canot des Français. Puis à un moment donné, le Français, il pensait que je suis anglophone. Il dit « Look at the cob, he's very cute ». Fait que là, je fais « Look at the cob ». Cob, c'est un ourson. Oui. Je m'excuse, un ourson, je trouve ça beau d'une revue. Mais dans le bois, j'ai peur parce que j'ai une chance sur deux d'être entre lui puis sa mère. Oui, mais en canot, en général, il n'y a pas de danger. Non, c'est sûr. Mais lui, il s'approchait de la rive. Parce que le Français, avec sa femme. Notre Gustave de la Samplenière. C'est qu'il s'en va là, puis il dit, look, il s'avançait pour aller voir l'ourson. Et là, j'ai dit, puis là, j'avais bien compris qu'il était français, j'ai dit, y allez pas. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un ourson. Non, il est joli, allez, un ourson. J'ai dit, non, j'ai dit, tu vas pas là, Gustave, parce que tu vas te faire par la mer. Pardon? J'en éternue. Écoute. Non, mais t'as fait assez de bois, Patrice, pour savoir qu'un ourson, c'est absolument pas dangereux quand t'es en bateau. Ouais. Ben là, c'est parce que tu m'ouvres la porte, moi je rentre, là. OK, mais... En canot, là. T'es en canot, tu vois un ourson. Ah, un ourson, quand même. Je comprends, mais le cabochon, il s'en va vers le campsite où est-ce qu'il y a un ourson, il s'avance. Oui, mais le problème, là, c'est quand t'es entre la mer et le petit. Oui. Si t'es dans un canot, c'est ça. Là, on va y revenir. Figurez ça, C'est ça qui arrive quand on essaie d'inventer des affaires que les autres ont pris, parce que c'est leur histoire. OK, remets ton flashlight dans le front, voir. Pas dans le front, à main. Ça n'existait pas dans le front. Ça n'existait pas dans le front à ce moment-là. J'ai Moi, j'en avais pas. ridiculisé quelqu'un en voulant bien faire. J'ai comploté pour cacher un adultère. J'ai répandu des potins malgré moi. Il n'y a personne ici qui ferait ça. Et j'ai fait peur à des touristes français en camping. On cherche le squelette mensonger. On vote la réponse après la pause. En dedans, là, des questions, t'en poses le moins possible. Elle pourrait être votre mère. Je regrette profondément tout ce qui t'arrive. Vous êtes dans un établissement carcéral fédéral ici, Madame Lamontagne. Elle pourrait être votre sœur, J'ai tellement eu peur que tu viennes. votre fille, votre tante, votre amie. Ce qu'on est, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. Ce pourrait même être vous. Unité 9, dès le mardi 11 septembre 20h à Radio-Canada. Enfin disponible au Québec, Génacol Action Rapide est un anti-inflammatoire naturel et doux pour l'estomac. Génacol Action Rapide est une alternative naturelle unique pour une vie en santé et sans douleur. Libérez-vous du fond de teint qui masque la peau. Découvrez notre premier fond de teint gel Fit Me de Maybelline New York.
Certains contiennent des cires opaques et des additifs, mais nos pigments s'ajustent instantanément à la peau pour une couvrance naturelle, impeccable, parfaite. Le fond de teint gel Fit Me, seulement par Maybelline. Les amis de Jean Charest ont compris que son règne est fini. Imaginez, 8 de ses ministres ont préféré quitter la politique plutôt que se représenter. Ça prend une vraie nouvelle équipe. Et avec ces chicanes référendaires, c'est surtout pas Pauline Marois qui incarne la nouveauté. Ça prend un nouveau parti pour vraiment changer les choses. On va former un gouvernement qui doit rien à personne et tout le monde va avoir un médecin. Et en plus, chaque famille de classe moyenne va sauver 1 000 $. C'est assez. Faut que ça change. Vos aliments préférés vous attaquent? Défendez-vous vite avec Toms. Toms neutralise l'excès d'acide de l'estomac au contact et procure un soulagement rapide des brûlures d'estomac. Combat vite les brûlures d'estomac. C'est sûr que j'ai de l'aide. Je fais quand même pas ça tout seul. Bonjour. Ligne Guillaume, bonjour. Ah, c'est sûr que les sièges chauffants, c'est pas déplaisant. C'est qui, eux autres? Avec les dernières offres de Hyundai, on en est rendu là. Profitez d'offres de location exceptionnelles sur notre gamme 2013. Louez la Sonata 2013 à partir de 279 $ par mois ou obtenez 0% de financement à l'achat jusqu'à 48 mois avec un ajustement de prix allant jusqu'à 3 700 $. Rendez-vous chez votre concessionnaire Hyundai. Et lui, là, c'est mon meilleur. Moi, chapeau clavier avant de tenir un crayon. Je lis tout le temps. Les blogs, les statuts, les textos. Ouais, mais ça se tweet-tu, ça? Mon dernier vidéo, 20 000 vues juste hier. Pour la rentrée, entrez dans une nouvelle ère. Cette semaine, épargnez gros sur une vaste sélection d'ordinateurs portatifs, en magasin ou en ligne. Future Shop, un monde exaltant. J'étais un tripeux de mécanique. Tout le monde vient me demander conseil, puis m'emprunter mes outils. Je fais tout l'entretien sur mon char, c'est évident. Puis j'en prends soin parce que je veux le garder longtemps. Il y a une seule chose que je fais pas moi-même dessus, c'est l'anti-rouille. Je confie ça à d'autres pros, anti-rouille métropolitain. J'ai juste un conseil à te donner. Grouille avant que ça rouille. Couture. Merci Martin. Plaisir. Anti-rouille métropolitain, un investissement intelligent et payant. À l'émission, je reçois l'enfant de la télé, Véronique Cloutier, ceux qui font ces capsules pour le bye-bye, les satiriques, les comédiennes Monique Mercure et Marie-Thérèse Fortin, et en musique, Catherine Durand. Pénélope McQuaid, ce soir 21h à Radio-Canada. Est-ce que je suis fou? Patrice Bélanger met Radio-Canada sans dessus-dessous. On a bien plus de fun ici. Les concurrents n'ont qu'à bien se tenir. On n'a pas le choix, mais je pense qu'on va faire une très très bonne équipe. Privé de sens, de retour le 3 septembre 17h à Radio-Canada. Pour voir quel parti se rapproche de vos valeurs, faites le test avec la boussole électorale. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Lebeau Vitre d'Auto. Appelez-nous ou prenez rendez-vous en ligne sur lebeau.ca. On va prendre tous ensemble maintenant quel est le squelette fantôme. Je vais demander à Myriam et son équipe, selon vous, quel serait le squelette inventé de toute pièce? Ce serait, j'ai comploté pour cacher un adultère. Oh, d'accord, c'est mal les connaître. Et de Justine. La même chose de l'autre côté. La même chose aussi. Oui. Oh, vous les connaissez vraiment pas bien, mais vous avez peut-être raison, hein, parce que moi non plus, je ne sais pas quel est le squelette inventé de toute pièce. Je vais l'apprendre en même temps que vous. Il s'agit de... Oh, je suis déçu. J'ai fait peur à des touristes français en camping. Moi, je suis déçu entre deux menteurs. Oh! Hey. Oh, c'était bien parti. La suite devait être bonne, en tout cas. J'ai ridiculisé quelqu'un en voulant bien faire. J'ai comploté pour cacher un adultère, vous l'avez dit. J'ai répandu des potins malgré moi. Louise, quel est ton nouveau squelette? Ah, je vais être obligée d'avouer que j'ai comploté pour cacher un adultère. Yes, sir! OK. Je peux lui poser des questions. Bon, attends. Mais là, j'imagine que tu nommeras pas de nom. Non, je nommerai pas de nom, je vais me faire assassiner. C'est initial. Non, aucun initial, aucun nom, aucun rien. C'était dans une production ou? Pas du tout, pas du tout. J'ai demeuré à différentes époques de ma vie avec beaucoup de monde. Et dans une de ces époques-là, je demeurais... Ça, ils peuvent penser plein d'affaires, là. Pas des communes. On louait des maisons. On louait des maisons. Okay. J'ai demeuré avec des chums de filles. Et un jour, un matin, pour plus précisément, une de ces chums de filles... Enfin, les filles sont là. Je ne sais rien, sauf que moi, je suis... Louis-Georges, tu peux continuer? Oui, c'est des chums de filles. Vous étiez combien? On était 3. Ouais? On était 3. Okay. Et ce matin-là, moi, je me réveille très tôt. Je suis en bas, mettons qu'il est 7h30. Je suis en bas et je vois tout à coup
Parce en que bas des chaussettes ou en non, bas? En bas, je suis pas à l'étage, je suis au niveau de la cuisine et du salon et tout ça. Et par la porte qui était vitrée en avant, on voyait le stationnement. Et je vois arriver une auto et là, je réalise que la personne qui s'en vient, c'est le chum d'une des deux filles. Sauf que moi, j'ai entendu des choses. T'as entendu coller l'orignal durant la nuit. Exact. Et là, je fais... OK, on n'en a plus de temps, malheureusement. Là, François, donc, est en train de manger avec la fille, donc il s'était informé. Oui, mais j'arrive à sa table. Là, Adler en Simonac, là, je vais lui dire, là, c'est pas bon pour... c'est pas de la belle énergie pour ton bébé. Ton prochain bébé. Là, elle me regarde, elle dit, coudon, là, je vais te le demander, là. Me trouves-tu grosse? Je fais, non, je pas de... non. Elle fait, non, mais là, puis là, je vois qu'elle mange une salade. Là, je fais, attends, elle fait, c'est parce que tout le monde, depuis le matin, me demande si je suis enceinte. Et là, je réalise que... C'est à cause de toi? Ben oui. Depuis t'es enceinte? Oui. Non, pas rien qu'à cause de moi. À cause des papards de l'auberge. Des grandes langues. Grande langue. C'est que parti ça, c'est toi. Oui, mais moi, c'était pour... C'était pour quoi? C'était pour y faire un shower de bébé, hein? OK. Tu pensais que c'était des jumeaux? Ça, ben oui, Louis-Georges, continue. Ben oui, c'est resté comme ça. Ça l'a pas choqué pantoute, là. Ben oui, ça l'a choqué. Elle était... Mais moi, c'est surtout parce que je suis mal à l'aise. Là, je fais... Ça, c'est les initiales? Pourquoi, donc? Ouais. Non, je ne veux pas les initiales. Ben, c'est parce qu'il y a un paquet de monde qui est passé dans l'auberge. Ça va être retrouvé. Oui, mais ils n'ont pas tous perdu leur petit excédent non plus. Tu sais, je veux pas le... Bon, d'accord. Hein? Mais donc, c'est ça. Ben, c'était juste cette journée-là que ça a duré, cette histoire-là. Là. Oui, mais sauf que moi, je n'y ai jamais dit. Alors, oui, elle ne sait pas que c'est parti de toi, là. Mais non, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Moi, je suis allé voir José Deschênes et Renaud Paradis. Elle va le savoir. Ben, je le sais. Ben oui. C'est pour ça, j'avoue. Alors, Louis-Georges, ça te fait un nouveau squelette? Ah, non, c'est... Oui. Non, sérieusement, j'ai ridiculisé quelqu'un en voulant bien faire. Ah, il devient bien sérieux. Ben oui, c'est sérieux. On va arrêter de faire des blagues, disons la vérité. Ben oui. Heureusement, ça a été coupé au montage. C'était la soirée d'ouverture de Radio-Canada où, il y a une dizaine d'années, c'était les anciens joueurs du Canadien qui jouaient contre des personnalités de Radio-Canada. Oui, j'étais là, oui. L'émission, c'est des squelettes dans le placard. C'est pas Patrice était là. Parce que là, Non, mais fais attention, c'est pas que j'étais là, ça, je veux dire. Pourquoi tu penses que je fatigue? Je vais vous compter ça, vous autres, les jeunes. Écoutez, les joueurs du Canadien, les anciens joueurs, ils nous torchaient. C'est bien simple. C'était 6-1 après une période. Puis à la deuxième période... 6-1? Oui, 6-1. Ben oui, mais... 6-1. Ben oui. 6-1. C'est pour vous dire... Denise Bombardier, je vois sur notre premier trio, c'est pour vous dire comment on était fort. Et là, à la deuxième, c'était clair comme l'eau de roche qui nous laissait scorer. Et évidemment, il me laissait passer. Et j'étais suivi par Jean l'Italien en arrière de moi et Richard Sévigny qui gaulait. À un moment donné, je l'ai shifté là, comme un pee-wee. Et c'était gros comme un piano qui me laissait le but ouvert. Je vous rappelle qu'il y avait 5000 personnes dans le vieux forum. Oui, il y avait 5000 personnes. Patrice, il était tout d'un bord, d'ailleurs. Il était tout d'un bord pour justement que la caméra les voie. Et là, je suis venu pour le shifter. Et au lieu de le scorer moi-même, j'ai simplement fait une petite passe à Jean qui ne l'attendait pas. Et là, il est tombé sur lui. À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. Est-ce qu'une de tes meilleures amies a déjà trompé son chum? Oui. OK. On ira avec les initiales plus tard. Oui. Est-ce qu'il y a déjà une fille qui t'a demandé si tu la trouvais grosse dans ta vie? T'as pas le droit de mentir. Oui. Oui. Sûrement. Excuse-moi. Je vais te tourner ça. Y a-tu déjà une fille qui t'a pas demandé si elle était grosse? C'est ça, t'avais raison, c'est vrai, t'avais raison. As-tu déjà joué au hockey devant 5000 personnes? Ben oui. Ça a passé à la TV. Ben oui, OK. Hey, Patrice était là. Oui, alors, je rappelle donc les trois squelettes. J'ai ridiculisé quelqu'un en voulant bien faire. J'ai complété pour cacher l'adultère et j'ai répandu des potins malgré moi. Et j'en suis vraiment pas bien. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. C'est quoi cette nouvelle émission-là? Ben, c'est la nouvelle émission du matin à Radio-Canada avec Élise Marquis et Joël Legendre. Moi, je suis la fine. Moi, je veux pas le savoir. Je trouve qu'ils ont une belle complicité, ces deux-là. Ben oui. Attends, mais à part de quoi, là? J'adore me faire arracher le linge, le dos. Les collaborateurs n'ont pas la langue dans leur poche. Là, ça fait mourir de rire. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir encore. Ben alors, on jase. C'est le
septembre. À Radio-Canada. De sa façon de bouger, à sa façon de nettoyer, tout dans la brosse électrique Oral-B est simplement révolutionnaire. Les brosses électriques Oral-B, au mouvement d'oscillation, de rotation et de pulsation, délogent doucement la plaque, avec plus de mouvement de la brossette que les brosses manuelles. Et même jusqu'à 50% plus de mouvement que les brosses électriques à technologie sonique les plus populaires, pour un nettoyage supérieur. Les brosses électriques Oral-B, la marque la plus recommandée par les dentistes partout au monde. Mitsubishi RVR 2012, une économie d'essence exceptionnelle. Couvert par notre garantie de 10 ans. C'est pas toujours évident de savoir ce qui se cache dans les mets préparés. Moi, j'ai toujours mangé tout ce que je voulais. Mais à 23 ans, j'ai eu une réaction allergique assez sévère à un aliment. Je me suis rendue à l'hôpital sur le champ. Depuis, j'ai toujours avec moi un auto-injecteur EpiPen. Si vous avez déjà eu une réaction allergique, même légère, à un produit alimentaire, consultez votre médecin afin de déterminer si vous devriez garder avec vous un auto-injecteur EpiPen. Un beau matin, Marie-Angèle est devenue Angie. Une femme qui vit sa vie et ses envies comme bon lui semble. Elle dit ce qu'elle pense ce qu'elle vit et ne passe pas inaperçue. Elle a un fils dans sa vie, un passé toujours présent, et une classe de 30 vies qui l'attend tous les matins. Faites sa connaissance bientôt à Radio-Canada. Apprenez à vos enfants le bloc à Tchum-Jet pour les aider à garder leurs mains propres. Retour à l'école, la nouvelle mode. Les mouchoirs Kleenex t'aident à garder tes mains propres. Puis quand tu éternues, peu importe où, il faut que tu bloques à Tchum-Jet. Comme si tu t'en fous. Bloc à Tchum-Jet, c'est toujours plus net. Seule la marque Kleenex possède un écran éternuement dans tous ses papiers mouchoirs pour aider les enfants à garder leurs mains propres. C'est ça. 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 Et ça. Affronter le passé. Ça commence ici. Tu me ramènes? Non! Ben, j'ai tiré à pile ou face. Pile, je voyais ma mère. T'essayes de te mettre à sa place. Hey! C'est-tu mis à ma place? Si j'étais toi, j'appellerais François, non? Ben, il serait revenu, tu penses pas? Préparer l'avenir. C'est pourquoi t'es de même. J'ai jamais raconté ça à personne. Ça dodo, ça suce. Elle s'est jamais séparée de moi. J'aimerais ça prendre ma pilule. Et vivre le moment présent. Comment tu vas leur dire? Comme si je leur annonçais que j'allais faire l'épicerie, là. Oh boy. Oh boy. La galère. De retour le lundi 17 septembre 21h à Radio-Canada. Savoir qui a fait quoi à Joël Myriam et son équipe, selon vous, qui aurait répandu des potins malgré lui? Louise. Louise, d'accord. Belle image. Vous êtes Justine. Louise également. Louise également. As-tu répandu des potins malgré toi? Non. Désolée. Louis-Georges? Oui. Ouais, t'es pas potin pourtant? Non, je suis pas potin. On tournait dans la Station Nord avec Gaston. Oui. Et comme on faisait les mousquetaires le matin, Jean-Claude Lard nous avait engagés parce qu'on pouvait tourner la nuit. Alors, on tournait la nuit, Gaston et moi. Et entre les scènes, tu sais, en tournage, on placote, on me mère. On avait nos micros. Et Gaston, qui a une méchante expérience, il était toujours là, puis il faisait « ta gueule ». Toujours « ta gueule ». Parce que je racontais de ça de bebelle. J'ai une petite bouche, mais j'ai une grande gueule. Et je racontais des choses, mais je disais, voyons Gaston, personne ne peut nous entendre. Qui s'intéresse des affaires, mettons, sur un invité qui était venu au Mousquetaire? Le lendemain, une des personnes qui avait été engagée, parce qu'on faisait ça à Saint-Gabriel de Brandon, et il vient me voir, puis il me dit, vous avez fait rire ma mère toute la nuit. Le gars savait que nos micros étaient sur une fréquence 82.3.
Et sa mère puis son père avaient passé la nuit à côté du stéréo à écouter Gaston puis moi déconner. Ils ont passé une belle veillée. Ah! C'est bon! J'ai comploté pour cacher un adultère. Du côté de Myriam et son équipe, de qui s'agit-il? François. François? Et du côté de Justine? François. Ah, François, est-ce que c'est toi? Jamais! Non! T'as comploté pour cacher un adultère? Est-ce que c'est l'histoire dont tu as parlé tantôt? Absolument. T'as vu le gars arriver? Je vois le gars arriver, il y a à peu près 75 pieds à faire entre le stationnement et la maison. Et là, je fais « Oh my God! » Et là, je suis vraiment le paquet de nerfs. Et là, je crie. T'es entendu, eux autres, dans... Oui, oui. Là, je crie. Je donne le prénom, puis je fais « Là, il y a ton chum qui est en train de descendre, il s'en vient à la maison. » Puis là, j'entends juste « beding, bedang, bedang. » Et là, elle me dit « Retiens-le en bas. Retiens-le en bas. » J'ouvre la porte, allô, comment ça va? Et là, je dis, maudit, il fait vraiment pas beau. Et je suis là, et le cœur me débat. Et là, je fais, j'haïs ça. Puis tout ce que tu entends, c'est beding, bedang, bedang. Parce que pendant que je fais ça, pendant que je fais ça, elle le cache pas dans son garde-robe, elle le cache dans le placard sous les toits de la maison. Écoute, une affaire, ça se peut pas, c'est du fait d'eau. Puis moi, je suis en bas, puis finalement, je crois qu'il a compris quelque chose parce qu'il a fait, sais-tu, je pense que je vais y aller et qu'il est parti. Ah, ça, c'est triste. C'est pas ta faute. Non, c'est pas de ma faute, mais j'étais pas très efficace. Je savais pas quoi dire. J'étais tellement malheureuse de ça. Eh boy. Et finalement, j'ai ridiculisé quelqu'un en voulant bien faire. C'était François. Partie parfaite pour vous trois. Vous n'avez rien trouvé aujourd'hui. C'est rare, ça, quand même. Ouais, mais attends, moi, j'ai usé d'un petit subterfuge quand même. Ah oui? Alors, là, j'ai une confession à faire. Oui. Je vis avec ça depuis des années. C'est pas exactement ce que je vous ai conté. Je jouais à Kings Falls. Je fais un vendeur de claques. De claques? De claques, de caoutchouc. C'était un petit vieux, puis il fait des Puis j'ai une réplique. Puis là, il dit, ça fait que... J'ai dit, moi, quand je fais dans des mariages, ça fait bien des claques, monsieur. Hein, ça fait des... Il dit, s'il y a 250 personnes, c'est 500 claques. Puis là, ma réplique, c'est, oui, bien là, si on exclut les chaises roulantes. Non. Il y a un autobus d'handicapés un soir. Fait que là, je dis, je peux pas garder cette réplique-là. J'ai dit, je vais changer ça. Là, je dis à Michel Charette, je dis, on va changer ma réplique. Alors, je dis, il va faire bien des claques, ça, ouais, tiens, craille, ça fait des claques, c'est monsieur 250 personnes. Là, je dis, si on exclut les unijambistes. Non, non, j'en veux pas. Attends. Non. Attends, mais c'est ça ma réplique. On va saluer. Michel, il fait, l'as-tu vu? Je fais quoi? Il fait, l'as-tu vu? J'ai dit non. Oh non. Il y avait un monsieur en avant de moi que j'avais pas vu. Alors, pour sauvegarder l'autobus de chaise roulante, j'ai fait... Et ce monsieur-là, il a peut-être pensé que je faisais une joke. Alors, monsieur, là, si monsieur écoute, là, je veux m'excuser parce que je suis parti dans le stationnement après le spectacle pour retrouver le monsieur, pour dire, monsieur, c'était pas volontaire, là, je vous ai pas vu, je voulais pas faire de joke avec ça. Je l'ai jamais retrouvé. Je l'ai jamais revu, le monsieur. T'avais perdu sa trace. Oui. Et je vis, je vous le dis, là, je vis avec ça, là, ça me hante. Alors, monsieur, si vous êtes à l'écoute, là, je m'excuse, j'ai jamais voulu faire de joke avec ça. Parce que j'ai voulu dire, pas une joke de chaise roulante, il y en avait 20 dans la salle. J'ai dit, moi, faire une joke d'unijambiste. Il y en avait rien qu'un, mais il était en avant. Il était en avant en plus. C'est excellent. Ben bravo, vous avez eu tout le monde. Et on est là, pour on est tous contents d'être menteurs. Alors là, est-ce qu'on peut avoir des initiales? Non plus. Pas d'initiales? Non, pas d'initiales. Même si c'est pas bonne. Oh oui, je me donne WX. Ah, je la connais. Oui,